ça c'est juste... moi, votre bouquin, je peux pas le dire, mais alors il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Le dénouement, il est juste, pour moi, énorme. Énorme parce qu'il y a, ok, l'histoire, la manière dont il y a les rebondissements, les choses... Ça, vous avez bien distillé votre affaire, hein. C'est au fur et à mesure, c'est grave dosé, et tant mieux. Par contre, c'est l'écriture. C'est-à-dire qu'à la fin, vous donnez même une réponse sur l'écriture, le bienfait de l'écriture. Oui, sur... Alors là, peut-être qu'on arrive dans ce moment-là vers la fin à quelque chose qui est plus proche de moi, mais pas de ma réalité ou pas de rien qui me concerne directement, mais plutôt de ma pensée ou de ce que je ressens. Et à la fin du livre, où Marcus, le narrateur, qui est le je mais qui n'est pas moi, il y a quand même ce jeu de miroir que je fais. Ouais. Et où je dois venir à la fin dire oui, mais c'est je, c'est Marcus, c'est un type qui a mon âge, mais c'est pas moi. C'est ça. Il raconte pourquoi l'écriture et ce qui lui plaît et ce qu'il porte dedans, et ça je crois que c'est vrai, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Pour moi, je trouve dans l'écriture quelque chose de très fort qui dépasse la vie elle-même, parce que tout est possible, parce que la force du roman et de la littérature, et c'est pour ça que un très bon roman sera toujours 100 fois plus fort qu'un très bon film, c'est parce qu'il vous a emmené, vous vous êtes emmené vous-même en le lisant dans une dimension qui est autre. Contrairement au film, où le film vous a imposé quelque chose, vous avez pu rêver, mais vous êtes resté quand même très limité au personnage et à l'image et à la durée, alors que dans le roman, vous êtes l'objet, vous êtes le directeur, vous êtes le décideur, vous décidez du tempo, vous décidez combien est-ce que vous allez tout lire en une nuit, ou en une semaine, ou en un mois, ou en un an, et puis vous rêvez, puis vous imaginez, et puis votre imagination et votre représentation dans votre tête du livre, elle est à vous et à personne d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très puissant, et qui dépasse, je trouve, parfois notre propre vie. Je voudrais parler de quelque chose. Je trouve que vous êtes un auteur sérieux sur une chose, c'est que vous ne vous précipitez pas. Vous avez sorti votre bouquin en 2012, il a eu un grand succès. Aujourd'hui, on est en 2015. Voici le prochain. On sent que vous prenez votre temps pour créer vos histoires. Oui, en fait, c'est quand même beaucoup de travail. C'est que c'est quand même très long. Bon, j'ai eu donc ça m'a pris 3 ans. J'ai eu sur ces 3 ans à peu près 6 à 8 mois de tournée où j'ai eu quasiment le temps de rien faire. Donc grosso modo, c'est 2 ans et demi de travail, ce qui est le temps moyen que j'ai toujours pris pour un livre. C'est le temps moyen, c'est le temps qu'il m'a fallu pour écrire mon roman précédent. C'est de nouveau la même période de temps qu'il m'a fallu. Non pas que je m'impose une durée, je reste quand même tout assez pressé de pouvoir raconter l'histoire. Là, spécialement pressé de retrouver des lecteurs très emballés par le précédent et me dire voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Enfin, il y a cette envie, et en même temps, je me dis toujours voilà, attention, prends le temps de faire les choses comme tu veux, prends le temps de bien travailler parce que voilà, ça prend du temps. On parlait de construction qui prend du temps quand on veut aller là, vous avez pris votre temps, etc. parce que c'est un gros travail. Et c'est ça. Et il faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est affreux comme maxime. Je vous dis que vous êtes très sérieux là, avec une maxime comme ça. Heureusement que vous souriez parce que sinon c'est sinistre. Voilà, mais c'est drôle. Alors, Joël Dicker, est-ce qu'il y a des projets d'adaptation du précédent roman, donc de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, oui, il y a un intérêt très grand, il y a eu des propositions, rien n'est signé parce que Bernard de Fallois qui gère les droits, et puis moi avec lui, mais c'est surtout lui le patron, prend le temps de trouver un projet qui nous plaît, qui soit un projet qui est sérieux. Et j'ai réalisé à quel point le monde du cinéma est parfois un monde où les décisions se prennent trop vite, où parfois on vous promet plein de choses, et puis vous êtes prêt à signer un contrat, et puis vous dites, mais attendez, parce que sur le contrat, je ne retrouve pas ce que vous disiez, et puis vous dites, oui, non, ne t'inquiète pas, parce que c'est le contrat, c'est des contrats 4, c'est comme ça. Puis vous dites, non, mais j'aimerais bien que, par exemple, quelqu'un qui vous dit, oui, non, mais je suis très emballé, on va faire le film tout de suite, on va le faire dans les 6 mois, puis vous voyez le contrat, puis on vous dit qu'il a une option de 4 ou 5 ans. Puis vous dites, attendez, on a parlé de 6 mois, vous me parlez de 5 ans sur le contrat, et on vous dit, oui, non, mais c'est le contrat, etc. C'est toujours comme ça. Et vous dites, ah non, soit c'est 6 mois parce qu'on est sûr, soit on n'est pas sûr, et puis alors nous, de notre côté, on réfléchit encore un peu. En gros, ce que j'entends, c'est que vous aimeriez que ça se fasse, vous n'êtes pas contre, mais alors par contre, il faut quand même que l'œuvre soit le plus respectée possible. J'aimerais beaucoup. La première question, c'est alors, d'abord, j'aimerais un bon film, voilà. Et Bernard de Fallois aussi. Et pour avoir un bon film, voilà, c'est pas évident, il faut être sûr que le film soit, au moins que tous les moyens, il y a une obligation de moyens, après le résultat c'est toujours difficile, mais il y a une obligation de moyens, que le film soit bon. Mais pour que le film soit bon, il faut qu'il soit fait.
Et il y a avant ça l'obligation que le film soit fait. Parce que on reste toujours, et vous savez, il y a tellement de livres qui sont chaque année achetés par les studios de cinéma et qui restent dans des bureaux et qui n'existent pas, que voilà, j'aime mieux n'avoir jamais de film plutôt que d'avoir un film qui n'est pas bon, et j'aime mieux qu'il n'y ait jamais de film plutôt que de vivre pendant 4-5 ans toute ma vie en me disant si je n'avais pas signé si vite, est-ce que j'aurais pu signer avec un autre, est-ce que si, est-ce que ça, de me retrouver comme ça frustré et prisonnier. Est-ce que vous êtes déjà en train de penser au prochain bouquin? Oui, oui, parce qu'en fait j'écris tout le temps. Et de même que ce roman-là, le livre des Baltimore, je l'avais commencé directement après Kébert. Donc j'avais à peine fini Kébert, il n'était pas encore paru, j'étais déjà déjà en train de commencer ce livre. J'étais encore loin de la version finale et de l'histoire finale que vous avez lue, mais j'étais déjà dedans. Les graines étaient déjà mises en terre. Et là, je suis en train de m'y mettre, gentiment aussi, parce qu'évidemment, quand je finis un livre, j'ai l'impression que je suis épuisé, je me dis, oh là là, c'était vraiment, j'ai tout mis dedans, j'arriverai jamais à réécrire un autre, enfin, etc. Et puis je me dis, allez, je fais rien pendant 6 mois, puis au bout de 2 jours, je me dis, allez, je m'ennuie, qu'est-ce que je fais, je veux écrire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment toujours là. Joël Dicker, l'entretien touche à sa fin. Le livre des Baltimore, c'est votre actualité en librairie. J'invite vraiment les internautes à devenir lecteurs parce que alors là, j'ai pris un plaisir mais fou. Et vraiment, vous pourrez regarder d'autres vidéos que j'ai faites de d'autres auteurs. Je ne suis pas toujours aussi enthousiaste que ça, donc c'est vraiment sincère. J'insiste, il faut qu'ils vous lisent. Une dernière question, est-ce que vous avez un message à adresser justement à vos lecteurs qui sont de plus en plus nombreux? Oui, à mes lecteurs qui sont ceux qui m'ont découvert probablement par mon précédent roman, La vérité sur l'affaire Harry Kébert, je suis très excité, très curieux, très impatient de savoir ce que vous pensez de ce livre. Et puis très heureux aussi de me dire, mes chers lecteurs, pour moi ce qui est assez fou, c'est de me dire, je commence seulement maintenant, il y a encore beaucoup de temps devant nous, devant moi et devant vous les lecteurs, et j'espère vous écrire d'autres livres. Je vais essayer à chaque fois de vous faire une proposition un peu différente. J'espère ne jamais vous resservir 2 fois la même soupe parce que ce n'est pas le but. Et j'espère que c'est une proposition qui vous plaît. J'espère que c'est une proposition à laquelle vous voudrez bien adhérer. Et des fois, vous aimerez plus que d'autres. Des fois, ça voilà. Mais faites-moi confiance et faisons ce boulot ensemble. Joël Dicker, un grand merci à vous pour cet entretien, à votre confiance. Le livre des Baltimore, c'est en librairie actuellement. Un grand merci. Merci beaucoup.